Comme vous le savez, j'aime les appareils photo qui ont des histoires que j'ai parfois la chance de découvrir à travers le récit de son propriétaire. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le tout dernier appareil photo dont le parcours entier m'a été partagé, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je connais l'histoire de cet appareil de sa sortie d'usine à aujourd'hui. Zoltan l'a acheté à une personne qu'il m'a présenté ensuite. Appelons-le Monsieur M. Monsieur M est un passionné de photographie et très grand collectionneur. Nous ignorons encore aujourd'hui combien d'appareils il possède, mais s'il me répondait 2000, je ne serais absolument pas surprise. Monsieur M a la tchatche et connaît beaucoup de monde. Monsieur M cherchait un moyen format à une époque, je ne sais pas exactement laquelle, et c'est un ambassadeur ukrainien qui est venu lui apporter 2 Kiev en personne, directement après sa sortie d'usine. Un Kiev 88 et un Kiev 88 CM. Monsieur M les a gardés un temps, jusqu'à ce qu'au cours d'une discussion, Zoltan lui fasse part de son envie de tester le moyen format. Monsieur M ayant 2 appareils, il lui en a vendu un. Zoltan me l'a ensuite vendu à moi parce qu'il n'a pas accroché avec le moyen format. Vous ne trouverez pas un appareil identique à celui-ci, même en photo sur le net. Je me la pète un peu, c'est vrai. Mais je me trouve surtout très chanceuse de posséder un appareil unique. Il possède 2 boutons à l'avant. Sur la série des 88 CM, il n'y a qu'un seul bouton, celui du déclencheur. Le mien en possède 2, il y en a un pour le déclencheur et un pour relever le miroir. Bonjour, ici Clic Argentique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti dans un endroit très chaud, comme vous pouvez le constater. Et puis on va utiliser cette petite pépite. Voilà, je vous le montrerai mieux quand on sera pas à contre-jour. Pourquoi je crie? En fait, je vous crie dessus alors que j'ai le micro juste à côté. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai plus l'habitude. J'ai plus l'habitude. Donc on va le charger là en direct. Juste à côté. C'est comme ça qu'on fait. Ah ouais. Ok, merci. Donc c'est l'appareil de monsieur Zoltan, voilà. Notre copilote du jour. Donc on va le charger. Il faut savoir que j'ai pas réutilisé d'appareil 120 depuis. Non, c'est que d'un côté. Ah ouais. Oh là là. J'ai pas réutilisé d'appareil 120 depuis mon très cher Hasselblad que je n'ai plus. Donc voilà. Donc je vais charger ça. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Une petite Ilford HP5 400 qui date de juillet 2015. Enfin, périmé. Ça va être le moment que j'adore. Charger une pellicule, le truc super chiant. J'avais même pas vérifié. La chance que j'ai. Dans les 3 dos. Hein. Ah ouais, mais la chance quand même. Parce que franchement... Moi, je les ai achetés sans bobine et j'ai acheté 3 bobines vides pour les mettre dedans. Ah, c'est pas con. Oui, tant qu'à faire. Voilà, unexposed. Hein. Regardez la preuve à l'image. Unexposed. Ça, il faut que je le garde, je crois, pour la fin. Non. Pour le lécher. Non plus. Tu en as un qui est intégré de l'autre côté, logiquement. Ah ouais. Pas tout lécher comme ça. Mais il y a la technique de se lécher le doigt et ensuite frotter. Est-ce que sais-tu, monsieur Anthony, si tu l'as déjà mis du bon côté? Ok, donc ça, c'est une bonne chose de faite. On va l'enfiler comme ça dans l'enfilade. Et ensuite, comme ça je m'en rappelle. L'ancienne, tout à fait. Et donc là, hop, allez, rouler jeunesse. Donc là, c'est bon, ça s'enfile. Voilà. Et il faut le mettre jusqu'au, tu vois, le trait rouge jusqu'à là. Ah oui. Enfin, le trait noir jusqu'au point rouge. Ah mais ouais, je crois que j'y arriverai mieux. Hein. Oui. Ce sera un petit peu mieux hein, quand même. Donc là, oui, voilà. Tac. Nickel. Vous avez vu? C'est là. Tac. Voilà. C'est comme ça qu'on fait avec les professionnels. Ce dos-là, il est comme ça. Mais ce dos-là est très bizarre. Vous voyez, par rapport à un Hasselblad,
Moi, je connaissais mon Hasselblad, j'enlevais comme ça. Et sinon, là... t'aurais dû prendre l'autre dos. Ouais, mais écoute, j'ai pris celui qu'il avait dans ses fesses. Hein. J'ai pas. Faut bien le quoi? Voilà, comme ça. Voilà, okay. Professionnel. Voilà. Et là, maintenant, et voilà. Là, rouler jeunesse. Tu avances jusqu'au chiffre 1 et logiquement, il est censé se bloquer quand tu vas arriver à 1. Bien penser à le charger avant. D'accord. À l'armée, tu veux dire? Oui, l'armée. Je suis pas trop armé. Moi. Voilà, j'ai oublié ma cellule. Je suis d'une profonde tristesse infinie. Il y a des cellules. Je vais utiliser une cellule numérique. Mais bon, on n'a pas le choix. Toi, t'as pris quoi? Donc du coup, là, ce que je vais shooter, moi, c'est de la lomographie qui faisait tout au début, quand ils ont commencé à être à la mode, il y a 10 ans. Donc en fait, c'est de la diapo qui faisait le traitement croisé d'époque. Sauf que moi, du coup, je vais la shooter en noir et blanc. Sauf que voilà, à la base, elle fait 200 ISO, mais moi, je vais la shooter à 25 parce que même à 100 ISO, j'ai fait des tests, c'est pas bon du tout. 50, je pense que ça sera pas assez non plus, donc je vais la shooter à 25 et puis on verra bien ce que ça donne. Parce qu'on est des rebelles. Je vais la développer en noir et blanc. Je vais la dev en noir et blanc, ouais. Voilà. Alors que c'est de la diapo périmée. Attends. T'es à combien? T'es à 400 là? Tu vas la shoot à 200? Je vais la shoot à 400. Non, à 400, c'est bon. Ouais, bon, à 400. D'ailleurs, il n'y a rien à signaler, hein. Faut juste choisir la vitesse, c'est ça. Hein. À 400 ISO, tu peux te mettre à 1 millième F16. 1 millième? On va avoir même 2 ça. Après, là, je fais 5, tu peux lui en foutre dans la gueule avant qu'elle soit cramée. Bonjour, là je suis présentement en train de prendre une photo. Alors, attention à pas te tromper du ton quand tu vas appuyer, tu vas sûrement appuyer sur le mauvais. C'est celui qui est tout en bas, le plus petit. Sinon, tu vas lever le miroir. Ça veut pas lever le rideau. Enfin, ah oui, purée j'avais oublié. Madame, j'ai eu vachement. Ça fait longtemps apparemment. J'avais oublié qu'il allait pas bien. Il est malade. Il est comme toi, il a une voix bizarre. Il est fatigué. Il est... Il a un rubé. Parce que lui, il monte jusqu'à 1/500e. Ah oui, tu es trop juste là. Donc logiquement, il faudrait que je shoote à 1/4 millième avec du 800 ISO. Ah si ça marche. Parce que là, je suis là. Ou 6 Lomokino. Waouh. C'est tout pendant le clip. Ouais, ça me dit à 1/2 millième. Donc bah, 1 millième F16, ok. Ok. Elle est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. on est souvent au-dessus des nuages ici.
que mes idées sont mauvaises. Je n'oserais pas. C'est beau. Ça a été plus tenté, on va dire. Regarde si c'est rigolo, toutes ces petites Grosse différence. Je pense que c'est un millième et 16, hein, comme d'hab. Hein. Limite même 22. Hein. Ah oui, mais j'avais zappé que t'avais le 22. Quoi. C'était choquant. La lumière est absolument magnifique. Ah ouais, toi tu shootes en marchant. Tu fais partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui font des photos. On dirait les arbres. Je fais pas pipi, hein. T'as vu? Allez où vous voulez. Pas trop loin, hein, j'ai qu'un 80. Hein. Ouais, c'est pas mal. T'as même un 50 avec l'équivalent de 50. Je l'ai avancé ou pas? Ouais. On a bien le rideau. Là, je l'ai enlevé. Du coup, Prends ton dos, je te tiens le pied aussi. Ouais. Ok. Ensuite, Là, tu ouvres ça et tu avances beaucoup. Parce qu'à un moment donné, tu vas entendre que ça se détache dedans. ouais, c'est bon. C'est bon, ça s'est détaché. Ouais. Donc là, je On l'ouvre. fait quelques coups de coulis, enfin quelques coups de on sait jamais, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, là, j'ouvre le dos. Voilà, là tu peux ouvrir le dos, dans l'autre Et sens. dans l'autre sens. Toujours à l'intérieur. Il va falloir que j'apprenne, hein. Faut que tu tires vers toi. Voilà. Ah, en fait, c'est que j'ose pas appuyer. Ouais, ouais. Ah, c'est du soviétique, hein. Faut pas hésiter. Ouais, il va falloir que je la tire bien parce qu'à mon avis, là. Ensuite, il faut que je. Ah oui, d'accord. C'est le bordel. C'est le bordel après. Là, tu peux lécher ton dos pour aller bien. Ah merde, tu l'as arraché. Non, j'ai fait exprès parce que je voulais être sûre que ce soit bien tiré. Ouais, ouais, c'est bon. Je vais me lécher le. Ça là. Tu vas te lécher le téton, non? Ou juste la languette. Oh là là, quel coup de langue. C'est tellement On dirait que t'as fait dégueulasse. ça toute ta vie. Toute ma vie. Tu sais que moi, je me lèche le J'ai doigt. travaillé à la. Enfin, je me mets de là-bas sur le dos, je frotte mon doigt. Ah, mais quelle technique! C'est pas con. Tiens, tant qu'on y est, je le mets déjà dans le bon sens. Oui, comme ça, au moins, c'est sûr. Je sais pas si je le recharge ou pas. Ah oui, merci. J'ai entendu la toux. Je vais vous faire un petit retour, là c'est la fin de la balade. Un petit retour sur le Kiev, j'ai pas encore vu les résultats évidemment.
Donc comme vous le savez, j'avais pas utilisé de... Enfin, vous le savez peut-être pas. Je n'avais pas utilisé de moyen format depuis mon Hasselblad. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et entre-temps, j'ai dû vendre mon Hasselblad et j'étais très 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 triste. Et j'ai pas les moyens de m'en racheter un autre. Du coup, j'avais la proposition d'Anthony éventuellement de racheter son Kiev. Et je trouvais que c'était une bonne occasion pour moi de tester cet appareil-là. J'ai fait les erreurs qu'on fait habituelles quand on commence le moyen format et surtout ce type de moyen format-là qui est... j'ai oublié de retirer le volet, j'ai oublié d'armer, enfin voilà, il y a plein de petits oublis que j'ai pu faire pendant la balade et pendant que je prenais des photos. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je suis très contente de l'appareil. Je ne l'aurais pas pris si on avait fait une grosse rando, par exemple, puisque ça pèse quand même son poids. Donc là, je l'ai pris parce que je savais qu'on allait faire une petite balade. Et du coup, ça me semblait être une bonne occasion pour pouvoir tester l'appareil. Et il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup le moyen format. Le viseur et le dépoli du Kiev est hyper agréable à prendre en main. Pour faire la mise au point, pour toutes ces choses-là. Donc c'était un pur bonheur. Et ça fait du bien, justement, de changer de type d'appareil et de manière de regarder les choses, puisque là, on est plus contraint en termes de nombre de vues. Vu que là, on n'a qu'une seule pellicule, ça fait 12 vues, donc il va falloir encore plus prendre son temps, réfléchir à sa composition. C'était chouette de re-rentrer dans une manière de faire qui était plus slow, voilà, plus tranquille, plus lente, surtout dans la frénésie actuelle que j'ai de ma vie et du travail. Donc c'était une bonne petite pause pour moi et j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre ? N'hésitez pas à passer sur ma boutique, il y a plein de nouveautés qui sont sorties. Je vends des appareils photo, des pellicules. Il y a également un nouvel onglet que j'ai créé sur mon site internet, si vous souhaitez aller le voir. C'est un onglet réparation. Je propose maintenant mes services avec Valulea. Nous proposons nos services pour réparer vos appareils photo, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Je remercie mes tipeurs qui me soutiennent malgré le manque cruel de nouveautés ces derniers temps. Je m'excuse sincèrement, j'ai énormément de travail et YouTube présentement ne paye absolument pas mon loyer. Donc j'ai dû prendre des décisions et elles ont été assez dures pour moi. Elles ont été dures pour moi à prendre puisque ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo et ça me manquait en fait. Le montage me manque. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a fait plaisir. Il y en aura d'autres, je vous rassure. La chaîne ne ferme pas, je vous rassure. Je produis juste un petit peu moins et c'est tout naturel au vu du rythme de vie que j'ai présentement. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, un bel été. Bel été, puisque peut-être que cette vidéo sortira l'été, vu que je suis toujours décalée extrêmement. Non, je vous souhaite un très bel hiver et de belles fêtes de fin d'année. Et j'espère que vous pourrez, comme moi, profiter un petit peu de la neige, parce que c'est quand même chouette. Là, moi, j'habite à 35 minutes de l'endroit où je suis, donc c'est plutôt cool. Et voilà. Allez, je vous laisse. Salut. Et j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et prenez soin de vous, c'est important. Ciao.